Voilà, donc nous allons ajouter la force de la précontrainte. Ok, comme je vous avais dit la fois passée, que la précontrainte est là. À l'intérieur, nous avons des câbles qui sont posés à l'intérieur des gaines. Et ici, nous avons les vérins et nous avons l'ancrage actif. Et ici, nous avons l'ancrage passif. Maintenant, c'est quoi ce qu'on appelle par la force de précontrainte? En fait, cette force de précontrainte, je prends l'exemple d'un tablier de pont. Ok, on va prendre l'exemple d'un tablier de pont. Vous voyez, on dit que cette force est essentielle pour assurer une stabilité, par exemple, d'une dalle ou bien d'un tablier. Ok, euh, en fait, la charge de précontrainte, en fait, est essentielle pour s'assurer que la dalle ou le tablier de pont résistera aux charges dues au poids propre, par exemple si c'est une dalle, et aux surcharges permanentes, si c'est un tablier de pont, et au trafic, sans plutôt qu'il y ait des formations et les risques de fissures. Et voilà en fait son rôle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait le béton précontraint? Ok, regarde, on met d'abord, c'est-à-dire on met sous pression les câbles, ok, avant même qu'ils commencent à supporter les charges. C'est-à-dire on met déjà sous pression avant qu'ils commencent à supporter les charges, et à la fin, cette tension sera relâchée après la prise, c'est-à-dire après que le béton devient durci, pour provoquer ce qu'on appelle par la compression du béton. Ok. Maintenant, la force de la précontrainte est appliquée au béton. Pourquoi on applique cette force de précontrainte? Ok, c'est cette force appliquée au béton. En fait, ça va compenser la contrainte due aux charges, que ce soit aux autres charges ou bien à la charge du trafic, parce que j'ai pris le cas si c'est un tablier de pont ou bien si c'est une dalle, par exemple euh, un plancher dalle. Ok, réduisant, comme je viens de dire tout à l'heure, la déformation ou les risques de fissures. Maintenant, quel est l'avantage de ce béton précontraint? Avantage. Quel est son avantage? En fait, pourquoi on va utiliser le béton précontraint? Parce que le béton précontraint a une résistance. Donc, le béton précontraint a vraiment une résistance accrue, je peux dire, en compression, ok, voire en flexion. C'est-à-dire, ce béton, le BP, le béton précontraint, a une résistance vraiment accrue en compression et en flexion. Maintenant, le but de cette vidéo, en fait, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut calculer euh, cette, cette force de précontrainte afin qu'on puisse tendre les câbles. Ok, donc pour tendre les cadres, c'est pas les câbles, c'est pas au hasard. Il faut calculer cette force de précontrainte, ok, qui va nous permettre de tendre en fait les câbles. Ok. Premièrement, quand on calcule la force de la précontrainte, ok, je vous explique. Qu'est-ce qu'il faut calculer d'abord? Déjà, il faut calculer le poids propre du. Il faut calculer premièrement le poids propre, c'est-à-dire dû aux charges ou aux surcharges. Par exemple, ça peut être le poids propre. Je vais prendre par exemple un exemple, un exemple banal comme ça, par exemple sur un tablier de pont. Je vais dire que par exemple, on a la longueur du pont qui fait par exemple 60 mètres. Ok, la largeur du pont qui fait peut-être 12 mètres ou 9 mètres. Bon, je mets 12 mètres. Ok, la largeur du pont qui fait peut-être 12 mètres. On a l'épaisseur du tablier, souvent c'est 25 cm. Je vais prendre une épaisseur de 25 cm. Je prends le poids volumique du béton armé. Ben, souvent, quand on fait les ponts, il faut prendre
avec le béton précontraint, il faut prendre un béton un peu plus important. Mais le poids volumique du béton reste 25 kN. OK? Mètre cube. Très bien. On doit prendre une contrainte admissible dans laquelle il faudra forcément comparer. Voilà, pour ne pas que la valeur puisse dépasser. Par exemple, je prends une contrainte admissible ici, par exemple, de 10 mégapascal, une contrainte admissible de 10 mégapascal. Je peux prendre le module de Young ou bien le module d'élasticité du béton à 30 000 mégapascal ou bien 30 gigapascal. C'est exactement la même chose. Je peux prendre, parce qu'il nous faut, dû aux vibrations, il nous faut, c'est-à-dire ce qu'on appelle par un coefficient de majoration. Je vais appeler ça coefficient de majoration. Par exemple, de 1.5, ça peut être 1.5. Je prends un coefficient de majoration de 1.5 qui va me permettre de corriger, par exemple, ma contrainte initiale afin que je puisse comparer cela pour voir si le tablier sera stable par rapport à la tension que je vais appliquer. OK? Maintenant, il nous faut une charge du trafic. Je prends un exemple de la charge du trafic. Charge du trafic. J'appelle ça Q, par exemple, QT. Je prends une charge du trafic de, par exemple, 15. OK? 15 kPa. OK? C'est une charge surfacique. Un exemple comme ça. Maintenant, la première des choses, quand je vous dis comment calculer la force de précontrainte, il faut calculer premièrement les charges permanentes. J'ai dit que pour les charges permanentes, je peux appeler ça G. Il faut calculer le poids volumique du béton armé qui sera multiplié par le volume en fait de notre tablier. OK? Donc on aura 25 multiplié par le volume, ça fait 60 fois 12 fois l'épaisseur qui fait 0,25. OK? On n'est pas là pour calculer, on est en train de voir seulement qu'est-ce qu'il faut faire. OK? Après, vous calculez les autres surcharges. Ça peut être le béton bitumineux, ça peut être ceci, ça peut être ceci, ça peut être ceci, les charges de glissière, tout ça, ce sont des surcharges permanentes qu'il faut ajouter au tablier du pont. On est d'accord? Bien, ça, vous pouvez ajouter ça si vous voulez. Maintenant, en dehors de ça, on va calculer maintenant quelle est la charge du trafic. OK? La charge totale du trafic. Donc, il faudra calculer la charge du trafic parce que le poids total que je dois calculer qui va me permettre de calculer la contrainte initiale pour comparer, ça doit être le poids total. C'est-à-dire, le poids total ici, c'est quoi? La charge totale que je vais calculer tout à l'heure, c'est la charge du trafic. Non, c'est la charge permanente, OK, que j'ai calculé ici, que je vais ajouter la charge de trafic. Donc, comme ici, il y aura une valeur, donc j'ai appelé ça G par exemple, OK. Maintenant, je vais calculer la charge totale du trafic. Donc, je peux appeler ça Q trafic. La charge totale du trafic, c'est la charge de trafic que j'ai ici, c'est-à-dire le petit Q de là, multiplié par la surface, en fait, multiplié par la surface ou l'air du tablier. Donc, j'ai dit j'ai 15 qui sera multiplié par 60, multiplié par 12. Ça nous donne Q tot, en fait, de ça. Maintenant, il me faut la charge totale. Donc, la charge totale, ça sera cette valeur-là que j'ai ici. Donc, G total plus Q total. OK? Ça va me permettre de trouver la charge totale du trafic. OK? La charge totale. Maintenant, en dehors de ça, il faudra que je calcule. Donc, il faudra que je calcule maintenant, comment on appelle ça? La contrainte initiale. OK? Maintenant, pour la contrainte, pour ce qui concerne la contrainte initiale, il faut juste savoir qu'on a une contrainte admissible à ne pas dépasser qui est de 10 MPa. OK? Maintenant, pour calculer la contrainte initiale, c'est-à-dire, je peux appeler ça contrainte initiale. OK? C'est juste la contrainte admissible, OK, moins la contrainte totale. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, la contrainte
totale, c'est la contrainte admissible plus la contrainte initiale. Donc la contrainte initiale, c'est la contrainte admissible moins la contrainte totale. Maintenant, pour calculer la contrainte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une coupe. Vous faites une coupe sur le tablier et cette coupe-là va vous permettre de trouver l'aire transversale du tablier. Donc ici, c'est 12 mètres et ici, c'est 0,25. Donc c'est ça qui nous permet de calculer l'aire transversale du tablier. Donc j'aurai une contrainte totale, ok, qui sera le CT, c'est-à-dire la charge totale que j'ai calculée sur l'aire transversale, donc c'est-à-dire la section transversale du tablier. Ok, donc maintenant la section transversale ici, ok, ou bien ST que j'ai appelé, c'est 12 multiplié par 0,25. Ça, c'est la section transversale du tablier. Donc, c'est ça qui nous permet de calculer la contrainte initiale. Donc, pour la contrainte totale, c'est la charge totale que j'ai calculée, c'est-à-dire en ajoutant la charge totale du trafic sur la charge totale que j'ai calculée pour le poids propre du tablier et autres. Maintenant, pour calculer en fait la contrainte totale, il faut avoir l'aire transversale. Donc, tu fais une coupe sur le tablier ou bien sur la dalle pleine. OK? Et puis, vous avez cette valeur. Et puis, vous calculez. OK? Donc, du coup, quand vous avez cette valeur, vous revenez maintenant pour calculer la contrainte initiale de la précontrainte ici. Maintenant, quand on a trouvé cette valeur, là maintenant, on va calculer la force de la précontrainte, FP. J'appelle ça force de la précontrainte. Maintenant, la force de la précontrainte, c'est quoi? La force de la précontrainte, c'est la contrainte initiale corrigé. Ok, pourquoi corriger? Parce qu'il faudrait que ça soit corrigé, c'est-à-dire corrigé dans le sens où on ajoute un coefficient de majoration. Dès qu'on ajoute un coefficient de majoration sur une contrainte initiale, ça devient une contrainte corrigée. Ok, multiplié par la section transversale du tablier ou bien de votre dalle. Pour corriger ça, c'est très facile. Je prends la contrainte initiale, ok, qui sera multipliée par le coefficient de majoration, qui est 1,5. Donc, la valeur que je vais trouver ici, je vais multiplier ça par 1,5, qui va me donner, en fait, la contrainte corrigée. Et la contrainte corrigée, pour trouver la force de la précontrainte, on prend la contrainte corrigée multipliée par l'aire transversale, qui est ici, ok. Donc, le truc est là. Et la valeur trouvée, ça sera cette force de pression, c'est-à-dire cette force de la précontrainte, ok, qu'on va utiliser pour tendre les cadres. C'est-à-dire, on peut dire, premièrement, installation des câbles, ok, avant, avant la prise, c'est-à-dire avant que le béton puisse commencer à supporter les charges. Deuxièmement, c'est tendre les cadres, c'est-à-dire après la prise maintenant, on va tendre, c'est-à-dire après que le béton est devenu durci, on va tondre d'abord, après on coule, c'est-à-dire on fait installation des câbles, après on va tondre les câbles avec la pression qu'on a calculée, après on va couler le béton. Une fois que le béton devient bien solide, on vient maintenant relâcher la tension après la prise pour que ça puisse créer ce qu'on appelle par une compression du béton. Donc, je m'explique. Si je peux dire en définitive, on peut avoir quoi pour le béton précontraint? Premièrement, c'est l'installation des câbles d'abord. Ok, vous installez les câbles. Ok, vous installez les câbles. Ok, après l'installation des câbles, qu'est-ce qu'on vient? On vient mettre en tension. En fait, on vient mettre en tension les câbles avant même la prise. Ok, avant même que le tablier ou la dalle commence à supporter les charges, on vient mettre en tension. Deuxièmement, ce qu'il faut. Troisièmement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de couler. Ok, vous allez couler. Une fois que le béton durcit, vous venez relâcher la tension pour que ça puisse créer ce qu'on appelle par une compression du béton. Merci.